Chantons la louange du grand roi des anges, chantons la louange du bel Esprit Saint. Chantons nos louanges avec tous les anges, chantons nos louanges pour la messe des anges. Chantons la louange du grand roi des anges, chantons la louange du bel Esprit Saint. Chantons nos louanges avec tous les anges, chantons nos louanges pour la messe des anges. Vous êtes invités à la fête de Dieu, vous êtes rassemblés, ouvrez tout grand vos yeux. Ici on vous rappelle l'offrande éternelle, le sacrifice divin par le pain et le vin. Chantons la louange du grand roi des anges, chantons la louange du bel Esprit Saint. Chantons nos louanges avec tous les anges, chantons nos louanges pour la messe des anges. Le Père nous rappelle à chanter tout le ciel, réunis à l'autel par son Fils éternel. Rassemblés par l'alliance qui redonne confiance, offrons toutes nos peines, Saint Michel nous appelle. Chantons la louange du grand roi des anges, chantons la louange du bel Esprit Saint. Chantons nos louanges avec tous les anges, chantons nos louanges pour la messe des anges. Par Marie et Joseph et l'heure de cœurs unis, au cœur de Jésus-Christ, offrons toutes nos vies. Notre meilleur ami est bien le Saint-Esprit, et par la Trinité, notre messe est bénie. Chantons la louange du grand roi des anges, chantons la louange du bel Esprit Saint. Chantons nos louanges avec tous les anges, chantons nos louanges pour la messe des anges. Chantons la louange du grand roi des anges, chantons la louange du bel Esprit Saint. Chantons nos louanges avec tous les anges, chantons nos louanges pour la messe des anges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes chers amis, avec exactitude, on peut le croire, il suffit de se rendre compte que l'esprit est incontournable, insaisissable, inviolable, inattaquable, et par définition, il ne peut donc être que bon, mauvais ou saint. L'Esprit Saint sait ce qui nous est utile, et quand il vient avec calme et patience, sans nous bousculer. Il entre avec douceur, silence, intelligence et courtoisie dans une vie qui le réclame. Il envahit doucement notre milieu et il nous guide vers le ciel. Ainsi, il pénètre dans l'esprit humain et apporte ses dons en les semant comme bon lui semble. Ces dons sont l'intelligence, la patience, la crainte de Dieu, la sagesse, la piété, la force et le conseil. Il nous fait comprendre que la terre est un lieu de souffrance pour nous apprendre à nous détacher de tout ce qu'elle possède et nous amener vers la vie du ciel. Marthe Robin, la fameuse stigmatisée française,
disait que la vraie science de l'esprit, c'est l'amour. Je crois qu'on peut lui faire confiance, car sa vie est un foyer de charité vivante et à nul autre pareil. N'est-ce pas souvent, à un moment décisif, essentiel de notre vie, que nous trouvons soudain, pour une réalisation qui est importante et que nous avons à cœur, un personnage providentiel qui résout nos problèmes insolubles? N'est-ce pas cela l'apparition concrète de l'Esprit? Il envoie un signe concret d'amour pur. Quels sont donc, chers amis, les 7 merveilleux dons du Saint-Esprit à savoir exploiter? Eh bien, les voici. La force spirituelle, la science du salut, la piété, la crainte de Dieu, le conseil, l'intelligente sagesse et la patience. Les aimeriez-vous à votre disposition? Étrangement, on pourrait presque les relier à la puissance, la force, la gloire, la sagesse, l'honneur, l'action de grâce et la bénédiction, qui sont les 7 forces de Dieu. Agir pour l'Esprit Saint, en pensant que c'est lui-même qui agit en nous. Voilà donc le secret. Chers amis, si vous connaissez le Christ crucifié, grâce à l'Esprit Saint, vous connaissez tout et vous pouvez vous en glorifier, bien plus que de toutes les sagesses mondaines. Se mettre en route pour s'avancer au service de Dieu, en mettant en œuvre tous vos meilleurs talents, pour sa gloire. Voilà quel devrait être désormais votre but ultime, à condition bien sûr de travailler dans la joie. Comment, à ce propos d'ailleurs, toute l'harmonie céleste des anges et des archanges pourrait-elle subsister sans la direction suprême de l'Esprit Saint, le roi des anges? Qui, à part Dieu, en association avec l'Esprit, aurait pu inventer avec tant de beauté et d'intelligence ce beau tableau vivant et utile que constitue l'harmonie des anges qui nous soutiennent, des archanges qui nous révèlent, des vertus qui exécutent, des puissances qui combattent, des principautés qui gouvernent, des dominations qui commandent, des trônes qui révèrent, des chérubins qui détiennent la sagesse et des séraphins qui veillent. Avouez, aucune intelligence artificielle ou humaine n'est capable de créer un tel univers. Savez-vous que le bon chrétien ne doit pas chercher à retenir cette force de l'esprit qui est en lui et que Dieu lui donne? Qu'elle soit force du corps ou qu'elle soit force de l'esprit, elle lui sert à vivre, à gagner son pain, à travailler, à aller chercher le savoir, à l'échanger. S'il retient la force en lui, alors il provoque bien des dérapages à l'origine de ses maladies. Cette étincelle de Dieu en nous, c'est l'Esprit Saint qui nous la dépose. Elle représente notre liberté de conscience, cette liberté qui nous pose cette question intime: quel est le but véritable de notre existence? En général et en particulier,
Est-ce que nous savons y répondre? L'intuition de l'esprit est un des cadeaux les plus merveilleux de Dieu à sa créature préférée, l'homme. Et celui-ci ne sait pas s'en servir comme il le devrait. Secrètement, discrètement, mais concrètement, l'esprit agit à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Parfois, cet esprit charitable sait se faire aussi oublier, et c'est là une de ses forces principales pour mieux nous guider en nous laissant la maîtrise de notre libre arbitre. Tous les plus beaux discours ne valent pas un élan de pureté, une main serrée en toute amitié, un geste d'amour simple ou de charité gratuite, un beau sourire offert ou un regard de bonté. Une larme a bien plus de pouvoir qu'un carnet de chèques. Qu'elle soit de peine face à des événements tragiques, ou bien de joie quand un cœur étouffe du bonheur d'aimer ou de se savoir aimer. Oui, mes amis, votre plus grand trésor, c'est parfois ce que vous détestez le plus, ce que vous essayez d'oublier le plus, vos erreurs, vos blessures et vos souffrances intimes. Oui, car elles pèsent sur vous le poids d'un amour non exprimé. Que vous le vouliez ou non, chers amis, vous rendrez hommage à votre Créateur, mais il ne vous forcera jamais. Il est bien trop humble et trop puissant pour le faire. Donnez donc sans recevoir. Ne quittez pas ce chemin de paix. Le grain incorruptible du royaume pousse alors en vous, et tout ce dont vous avez besoin pour votre mission sera déposé sur votre chemin. Ne restez pas impurs. Brûlez les scories qui vous empêchent de trouver la lumière éternelle et la joie dans la paix. Chacun de vos actes doit devenir maintenant comme une offrande à ce Dieu vivant et secret qui est auprès de vous et qui vous connaît. L'Esprit Saint vous mène et vous n'aurez plus peur. Abandonnez de vous-même le moins bon. Offrez, priez et travaillez, alors vous trouverez le meilleur. Ce n'est pas plus compliqué que cela pour obtenir une place au royaume. Commencez dès maintenant et vous recevrez de suite l'aide de l'Esprit Saint. N'ayez plus peur. Vous faites ce jour désormais partie de la famille des enfants de Dieu. L'Esprit Saint du Seigneur, c'est une personne à inviter. Pour aimer, il faut être Dieu, et c'est l'Esprit qui opère l'union entre deux ou plusieurs personnes. Cet Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, donné par son Père, pour qu'il le répande d'abord par ses apôtres et ensuite par son Église destinée à révéler l'Évangile, c'est-à-dire sa parole au monde entier. Celui qui n'a jamais aimé ne peut pas connaître Dieu. Et si l'on ne peut aller au Père que par le Fils Jésus, sachez, mes amis, qu'on ne peut aller au Fils que par l'Esprit. Or,
ce qui représente le plus l'esprit d'amour parfait sur notre terre. C'est bien l'attitude sans tache de la Vierge Marie pendant sa vie de femme. Exemple parfait d'amour, esprit de sacrifice et d'abnégation à nul égal dans le monde humain. Vous pouvez donc inviter l'Esprit Saint à venir vous visiter. Et donc c'est par Marie que nous trouvons notre chemin vers Jésus qui nous mènera jusqu'au Père. Voilà la voie unique si vous cherchez à rencontrer Dieu. Par l'eau du baptême, l'eau fait naître le chrétien, mais par le feu de l'Esprit Saint qui entre dans son intimité, c'est véritablement une nouvelle naissance de personnalité qui s'annonce. C'est cet homme nouveau qui se dessine alors en lui et dont parlait Jésus à son ami Nicodème. En nous établissant dans sa vie, l'Esprit nous modèle alors à sa façon pour nous recréer à l'image de Dieu que nos péchés ont abîmé. Cette renaissance dans l'Esprit impliquera bientôt pour nous la pleine ressemblance avec Jésus et notre Créateur, pour qui nous avons été créés. C'est là une bonne nouvelle d'une ampleur exceptionnelle, car elle souligne, sans aucun doute, cette possibilité pour l'homme d'obtenir à son tour, après sa purification opérée par Jésus, les qualités fantastiques et uniques que possédait Jésus. Cette crainte de Dieu ne doit pas être une frayeur qui mène à cette terreur qui a fait perdre tant d'âmes chrétiennes à l'Église, mais une crainte qui mène à l'émerveillement et à la confiance dans le Père éternel, qui va jusqu'à nous faire dire « Père, je voudrais vous aimer enfin aussi fort que vous m'aimez. » Pour nous enseigner toutes choses, Dieu se sert du seul nom de Jésus, son Fils. Ainsi, nous-mêmes, nous devons enseigner et montrer l'exemple au nom de Jésus. Nous devons transmettre et aimer au nom de Jésus seulement, car aucun nom sur la terre n'aura rempli mieux sa mission que lui. Et parce qu'à travers les épreuves et la mort qu'il a traversée, c'est la vie éternelle qu'il nous donne. Alors, dans la situation qui est la vôtre, chers amis, seul l'Esprit Saint peut opérer en vous et vous greffer enfin l'amour que vous attendiez avec tant d'impatience. Élevons donc ensemble notre vie jusqu'au surnaturel, car le plus grand don de Dieu, c'est son amour parfait à l'égard de chacun de nous, et cet amour est universel. Alors, en route. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle qui me reste à vous annoncer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Adonai, vous l'Esprit de vérité. Car le Seigneur notre Père est toujours à vos côtés. Vous l'Esprit d'amour de Dieu, l'ange de toutes les vertus, c'est vous qui nous apportez toute la paix de Jésus.
Je vous salue Adonai, vous êtes l'époux de Marie, celle qui vous a dit oui pour toute l'éternelle vie, pour répandre sur le monde le feu de l'amour divin, de la joie et de la paix, celui de l'amour sans fin. Je vous salue Adonai, vous que le Dieu Tout-Puissant a choisi pour nous ouvrir la porte des nouveaux temps, et pour mettre dans nos cœurs toute sa joie, sa chaleur, protéger tous les pécheurs, épargnez-nous le malheur. Je vous salue Adonai, vous qui êtes notre Dieu. Je vous salue Adonai avec notre Père des cieux. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre éternel bonheur. Ainsi soit-il. Peut-on remercier l'ange qui nous a bien guidés pendant toute notre vie? J'en ai bien une idée. Qui veut notre bonheur en choisissant nos liens, qui veut nous consoler au creux de nos chagrins, qui vient nous éviter les chemins de travers, qui vient pour redresser notre vie à l'envers, qui vient nous protéger contre celui qui brise, qui choisissait pour nous nos cahiers et nos livres, qui soufflait sur nos voiles un vent de liberté, en excitant les feux de nos curiosités. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Qui place sur nos chemins ses visages inconnus, qui pose sur nos lèvres ses silences retenus, qui nous donne la joie et la force d'aimer, pousse toujours à nous réconcilier, qui dénoue tous les nœuds de nos drôles d'histoires, qui retrouve nos idées au fond de nos mémoires, qui nous pousse souvent quand il faut faire un choix, qui nous donne à aimer et les pauvres et les rois. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Qui dessine les rides sur nos jolis visages, qui maîtrise la vie, les mouvements et les âges, qui souffle sur les braises de nos découragements, passe nos êtres dans l'espace et le temps, qui nous fait constater que l'on ne vit pas seul, qui vient porter la nuit la douleur de nos deuils, qui nous donne la joie, qui donc nous fait danser, qui nous ouvre les portes, qui nous les a fermées. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Qui connaît mieux que lui les sentiers de nos vies, qui m'a suivi depuis que j'étais tout petit,
parler, parfois très tard le soir, qui m'a poussé si loin en m'évitant la gloire, qui m'inspire parfois dans mes nuits sans sommeil, m'invitant à écrire mes chansons au réveil, qui me faisait partir pour des endroits meilleurs, en me faisant sentir sa présence intérieure. Je ne vois qu'une personne et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne et c'est le Saint-Esprit. Qui fait pousser ma barbe quand il en a envie, qui fait rimer mes vers avec mes mots d'esprit, qui fait chanter nos vies, qui déclenche nos sourires, qui met en harmonie nos vies et nos désirs. Je ne vois qu'une personne et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne et c'est le Saint-Esprit. Peut-on remercier l'ange qui nous a bien guidés pendant toute notre vie? J'en ai bien une idée. Au carrefour de la gloire de cette fin des temps, se lève enfin le voile en ces tout nouveaux temps. Plus forte qu'un tsunami, l'onde de choc s'avance, soulevant au passage les pays dont la France, soulevant au passage les pays dont la France, patrie choisie depuis pour être phare des lumières de toute l'humanité enténébrée dans sa misère. La lame de fond emporte tout sur son passage. Les temps s'inversent et ouvrent un nouvel âge. Les temps s'inversent et ouvrent un nouvel âge. Les âmes se soulèvent et partent pour s'envoler, comme ces goélands qui planent sur les filets. La pêche miraculeuse de mon ami Saint-Pierre s'engouffre dans les cales du navire des prières, s'engouffre dans les cales du navire des prières. Les voiles sont gonflées, tendues sur les trois mâts du bateau protégé qu'on nomme l'Ave Maria. Tel un croiseur des mers qu'on ne peut arrêter, il fonce et fend les flots jusqu'en éternité. Il fonce et fend les flots jusqu'en éternité. Car la Vierge Marie nous l'avait annoncé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Prophétie accomplie dans le silence des jours, en venant réveiller tout le monde à l'amour,
venant réveiller tout le monde à l'amour. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez, esprit de feu, venez nous embraser. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez, esprit de feu, venez nous embraser. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez, esprit de feu, venez nous embraser. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez,